Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour LedgerStacks. Comment on stack de la crypto-monnaie. À présent, nous allons voir ensemble comment nous pouvons stacker de la crypto-monnaie pour obtenir des rendements en retour. Parce qu'il existe des blockchains de type Proof of Stake, comme Ethereum, qui d'ailleurs à l'époque était Proof of Work, qui nécessitait de la preuve de travail par des calculs mathématiques afin de sécuriser la blockchain, a migré. Cette fois-ci, il faut des tokens natifs de la blockchain. Ici, pour la blockchain Ethereum, c'est l'Ethereum, le token Ethereum. Et il est donc possible de déposer des Ethereum dans des contrats intelligents, des smart contracts, afin d'aider à sécuriser la blockchain. Alors, il existe plein de manières de stacker de la crypto-monnaie. Vous pouvez créer votre propre nœud Ethereum en ayant et possédant 32 Ethereum, mais ça demande, pas mal d'argent, et puis des connaissances en informatique assez poussées. Il existe des protocoles qui sont très intéressants, qui vous permettent d'échanger une crypto-monnaie contre un équivalent synthétique. Notamment, je pense à Lido, le plus connu, c'est le STETH, le synthétique ETH. En gros, vous déposez un Ethereum, en contrepartie, on vous donne un STETH, et vous allez récupérer des rendements. Je vais donc vous montrer comment on fait pour stacker de la crypto-monnaie et faire travailler vos cryptos. Alors, vous allez à gauche ici dans Gagner. À présent, on voit les crypto-monnaies qu'on a dans le portefeuille sur lesquelles on peut travailler. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas faire travailler une crypto-monnaie qu'on n'a pas. Ça, c'est la base des bases quand même. Vous avez ici, en descendant un petit peu, le panel des crypto-monnaies sur lequel vous pouvez stacker et, en contrepartie, avoir un rendement. On voit que, par exemple, sur de l'USDS, USDT, USDE, voilà, on a des rendements à 3-4% annuels. Alors, il faut faire ses calculs, bien sûr, et puis il faut être aussi un petit peu un minimum amoureux de la crypto-monnaie sur laquelle on va se pencher, bien sûr. Dans les très connus, ici, on a également Solana qui peut nous proposer 6,29, donc ça veut dire que vous aurez sur un an de stacking complet 6,29%. Donc, si vous avez 100 Solana que vous stackez, et ben à la fin de l'année, vous en aurez 106 et 29 Solana, quoi. Vous voyez, c'est l'idée. Le fait de stacker de la crypto-monnaie, c'est de donner le pouvoir de vote de confiance aussi au validateur qui va lui valider les transactions. Alors peut-être que vous en fichez un petit peu, et puis à la limite vous auriez raison, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pour essayer un petit peu de superviser globalement les grandes lignes, les contours qui entourent le stacking, afin de capter un petit peu de richesse de connaissances au passage, ça fait jamais de mal dans l'écosystème crypto. Donc là, en ce qui nous concerne, on a l'Ethereum dans le portefeuille et on a des USDC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire travailler nos USDC. Donc là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quasiment 3. Eh bien, je vais cliquer ici dans Gagner et je peux choisir quel protocole utiliser afin de faire travailler mes USDC. C'est-à-dire que je peux choisir AAV, Morpho ou Compound. Ce sont des protocoles très très connus. Je vais choisir celui qui m'offre le plus beau pourcentage. Et là, c'est 3,22 avec Compound. Donc, je sélectionne Compound. Je rentre ici un montant. 2,98, parce que j'ai pas grand chose, c'était un compte de démonstration, déposé sur Compound. Maintenant, je dois approuver la demande Compound d'accéder à vos USDC pour effectuer un paiement. Je clique sur approuver. Ici, j'ai les frais de gaz. Touchez à rien, laissez moyen. Il n'y a pas de raison de toucher à ça. Il n'y a pas de notion de front run ou choses comme ça sur le stacking. Cliquez sur continuer. Cliquez à nouveau sur continuer. Vous avez un récapitulatif ici de ce qui va se passer. Une application vient de s'installer automatiquement sur le LedgerStacks, c'est normal. Et automatiquement, vous avez un message qui vous demande d'ouvrir l'application. Vous cliquez sur Open. Ici, sur les LedgerStacks, on nous met en review tout ce qui est possible d'être vu. Donc, je clique sur la flèche de droite. J'ai une synthèse de mes transactions avec USD Coin, le spender, donc l'adresse qui envoie le montant en USDC 2,98 et le montant qui va être prélevé sur la partie des frais. Je clique encore sur la petite flèche. Et là, vous voyez, je dois maintenir le gros bouton avec la coche Hold Sign. Je dois tenir ça 2-3 secondes. Et donc à l'écran, je vois que la transaction vient d'être envoyée. Et donc, vous voyez que l'approbation est en cours. Ça peut prendre 1 à 2 minutes selon la capacité du réseau à recevoir les transactions et la charge réseau. Je vais ensuite cliquer ici sur signer pour autoriser. Et je vais cliquer à nouveau sur continuer. Je vais cliquer également encore à nouveau sur continuer. Je tiens à préciser, ça me paraît évident, mais peut-être des personnes ne le savent pas, vous ne pouvez pas, sur votre wallet Ledger, avoir des USDC et les utiliser si vous n'avez pas d'Ethereum. Parce que la blockchain Ethereum nécessite des Ethereum pour fonctionner. Donc, à chaque fois, tous les frais de transaction se payent en Ethereum. Donc, sachez que vous devez avoir des Ethereum sur votre wallet, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, j'ai à nouveau l'écran qui me demande de passer en revue la transaction. Je fais défiler jusqu'à la page numéro 4. Et sur la page numéro 4, à nouveau, je tiens appuyé Hold to Sign pendant 2 à 3 secondes. Et ça me permet de valider la transaction. Et là, on a un message qui nous dit « Félicitations, vous avez placé vos tokens USDC ».
Ça y est, là j'ai mes tokens USDC qui travaillent. Alors il y en a qui se disent, c'est quoi ce truc USDC? Peut-être que vous ne savez pas, c'est un dollar synthétique. En gros, un USDC est égal à 1 dollar. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais c'est une crypto de type stable, stablecoin. Un USDC est égal à 1 dollar, rien de plus, ni rien que moins. Et l'émetteur qui est Circle, c'est une entreprise, vous permet à n'importe quel moment de leur faire un virement en dollars, de recevoir en contrepartie des USDC, de la même manière que vous pouvez leur envoyer des USDC pour recevoir un virement en dollars. Ça va dans les deux sens. Maintenant, en cliquant ici sur la section Gagner, si je clique sur mes récompenses en haut à gauche, je peux voir ici ce que j'ai déposé qui est en train de travailler. Je peux voir ici le total de ce que j'ai déjà gagné. Alors évidemment, j'ai encore rien gagné parce que 2,98, ça fait pas grand-chose. Et puis je viens de l'activer. Mais ici, au bout d'un an, bah, vous allez avoir l'équivalent de 3% de la somme que vous avez ici. Alors 3, 3,5, ça varie, hein. Ça dépend de ce que peut proposer le trésor américain pour le coup. Parce que l'USDC, comment on fait de l'argent avec? La plupart du temps, c'est qu'on dépose au trésor américain. Enfin, les vrais dollars sont déposés au trésor américain et vous avez derrière du rendement. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, mais c'est plus ou moins le concept. Voilà. Et puis là, vous avez la ligne complète qui ramène tous les détails. Admettons que finalement, vous ne voulez pas déposer 2,98, mais vous voulez déposer plus. Eh ben, dans ce cas-là, vous allez sur les 3 petits points au bout de la ligne. Vous cliquez sur Gagner plus. Donc là, à nouveau, vous pouvez utiliser Compound ou vous pouvez utiliser un autre provider. Ok. Alors, on a commencé avec Compound, on va rester avec Compound, mais on voit que Morpho vient de passer devant à 3,62. Donc, vous voyez, il y a toujours en fait des variations au niveau des taux. Ça varie systématiquement. Ici, je vais dire, bah voilà, je vais redéposer, mettons, 2 USDC. Bon, là, je ne les ai pas, mais dans ce cas-là, je cliquerai sur sélectionner un montant. Je valide à nouveau exactement de la même manière qu'on a fait pour valider le premier dépôt de 2,98. Et du coup, ben, j'aurai plus 2,98, mais 4,98 en stacking. Et je peux avoir plusieurs crypto-monnaies comme ça en stacking en parallèle, hein. Je peux avoir des USDC, je peux avoir des Ethereum, etc., etc. Maintenant, moi, j'estime que je ne veux plus me mettre en stacking. Je vais cliquer ici sur les 3 petits boutons, tout retirer. Je vais cliquer sur retirer. Je vais cliquer sur continuer. À nouveau continuer. Ici, j'ai une petite revue en 4 slides sur les Ledger Nano X pour faire défiler avec la petite flèche en bas à droite, qui m'a permis finalement, à travers ce slide, de voir un récapitulatif de la transaction que je suis en train de préparer. À présent, on clique sur Hold to Sign, donc on reste appuyé pendant 1 à 2 secondes pour valider. Voilà, donc là, la transaction a été envoyée. Il faut compter encore 10 à 20, peut-être 30 secondes pour que ça soit validé par la blockchain et que le montant ici qui était en USD Coin soit déstacké donc du protocole et qui soit repositionné sur le compte de mon Ledger Stacks. Quand la transaction sera finalisée et validée, quand vous allez aller ici dans Compte, afficher les tokens, vous reverrez vos USD Coins ici avec le solde que vous venez de retirer si c'était des USD Coins. Je vais quand même faire une précision. Il existe des fois des périodes de lock. C'est-à-dire que vous pouvez, comme ici, déposer, retirer de l'USDC sans période de lock, sans avoir à attendre. Il existe par contre des crypto-monnaies où la période de lock peut être 7 jours, 21 jours, 30 jours et des fois beaucoup plus. Attention à ce genre de token, parce que si vous mettez du stacking, par exemple, à 21 jours, et que le cours s'effondre entre-temps, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'attendre 21 jours pour pouvoir retirer. Ça veut dire que vous allez faire déjà une première opération pour dire je veux retirer. Vous allez cliquer retirer. Ça va activer le smart contract, mais vous aurez un timer qui va s'activer et qui va vous dire bah, revenez dans 21 jours. Et entre-temps, si la crypto est chute ou je ne sais quoi, vous avez besoin de votre argent, vous ne pouvez pas la retirer. C'est impossible. Vous avez une période de lock de 21 jours, 7 jours, 30 jours, peu importe. Donc c'est à prendre en considération. Regardez bien avant d'investir pour stacker une crypto-monnaie s'il y a un lock et pendant combien de temps. Parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir avec ça et c'est toujours chiant de voir qu'on peut pas retirer ces crypto-monnaies. Un autre point aussi, faites attention au rendement particulièrement élevé. Il y a eu dans le passé des blockchains ou des cryptos qui proposaient des rendements particulièrement élevés à plus de 10%, 10, 20% sur du simple stacking pour sécuriser le système, c'est extrêmement élevé et c'est généralement pas très durable. Quand je dis durable, je me comprends. C'est-à-dire que ça peut durer, mais à un moment donné, le prix, lui, va pas rester tout en haut pendant très longtemps. Parce que ça veut dire, si je prends par exemple Atom Cosmos pendant un moment, qui était une crypto-monnaie en vogue, avait un stacking à 20%. C'est-à-dire que chaque année, la supply qui était stackée augmentait de 20%. Vous vous rendez bien compte que 20%, à un moment donné, ça dilue la capacité à monter du token. Parce que quand il y a sur le marché, on va faire simple, 1 million de tokens à 100 dollars, ça fait une valeur.
Et si cette valeur augmente de 20% chaque année par le stacking, eh ben, c'est à un moment donné, il va avoir plus de tokens sur le marché. Donc, ça va être plus difficile de faire monter le prix parce qu'il y aura plus d'offres sur le marché. Ok. Et ça, il y a plein de gens qui se sont fait avoir avec le stacking. Donc, sélectionnez bien des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez investir parce que vous avez une conviction dans la crypto en elle-même et non pas acheter les cryptos pour aller la stacker. Vous voyez, il y a un sens logique et il faut surtout pas prendre le truc à contresens parce que sinon, vous allez y laisser des plumes. S'il y a des choses qui sont pas claires durant tout ce tutoriel, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les commentaires de YouTube, on vous y répondra. Et rappelez-vous aussi, dans le groupe Telegram, vous trouverez beaucoup d'aide, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et rappelez-vous de ne jamais divulguer les 24 mots secrets parce que quelqu'un pourrait vous voler vos fonds. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.